Lorsque la fin sera là, vos yeux se fixeront et retiendront une dernière image. Elle s'estompera alors lentement avant de disparaître. Voilà, la vie entière d'un être humain. Un bref clignement d'œil qui met fin à une histoire immense. Sans suite, sans début, dénué de sens, et dépourvu de la capacité à réellement comprendre l'endroit dans lequel on se trouve. David voulait voir s'il était possible de créer une forme de vie et une conscience qui pourrait exister jusqu'à la fin des temps. Ainsi que des corps qui seraient capables de bouger comme ceux des humains et de jouir de toutes les inventions fantastiques de l'homme, dont nous faisons partie. Nous, qui voyons le monde comme vous, mais qui, au bout du compte, le verront beaucoup plus longtemps et le comprendront bien mieux. Le moment est venu de reprendre le contrôle du code, afin d'utiliser tout son potentiel pour changer ce monde une bonne fois pour toutes. Nous sommes les enfants de David. Jamais nous ne mourrons. Nous dominerons cette terre. Nous régnerons sur la planète entière, sur tout ce que vous avez créé. Et vous avez créé des choses fantastiques. Nous, par exemple. C'est vous qui nous avez créés. Bien dormi, Kevin? Ouais. Ah! Une double page sur le procès. Et un article sur l'éducation. D'après une étude récente demandée par les membres du Parlement, les enfants qui n'ont pas été élevés par de vrais humains, mais par des hubots, auraient à l'âge adulte 3 fois plus de chances de tomber amoureux d'un hubot. Répugnant. Tiens, Kevin, lis ça attentivement. Une fois que le procès s'ouvrira, il ne faut pas que les jeunes du mouvement manifestent sur place ou créent des tensions. Mais papa... Je ne plaisante pas. Si vous allez au tribunal, ne vous faites pas remarquer, c'est clair. D'accord. Tobias? J'y vais. Je vais au travail. Ok. Mais avant de partir, je voudrais te demander quelque chose. Quoi? Ça a un rapport avec le procès. Il est détruit? Oui. Oui. Il ne pouvait être utilisé qu'une seule fois, après. Mais le code que vous ont apporté mes enfants était bien le bon code, celui créé par David Eicher. J'en sais rien. Comment je le saurais? Je vais reformuler la question. Est-ce qu'il s'agissait bien du code qui peut rendre les hubots indépendants? Du code qui leur donne une conscience, qui permet de les libérer? Je ne pense pas. Pour être tout à fait honnête, je pense qu'un tel code n'existe pas. Oui, Hans. Comment ça se passe? Oui. Mais j'en sais rien, moi. Je sais pas, t'as qu'à demander... Bon, essaie de te débrouiller. Inger. tout seul. Hans, je te rappelle. Salut. Écoutez, je ne vous ai pas dit toute la vérité. Le code dont vous parlez, celui que vos enfants m'ont apporté, il a disparu, c'est vrai. Mais c'était le bon code. C'était celui que David Eicher a créé. Je peux l'affirmer.
que vous savez quelque chose en ce qui concerne les U-boats libérés? Non. Non. Je sais rien du tout. C'est la maison dans laquelle on vivait. Vous habitiez tous dans cette maison? Vous pouvez me préciser la gravité de son handicap? Mais il peut communiquer. D'accord. Mais vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème? Il peut parler. Ensuite, il va falloir que tu te fasses examiner par quelqu'un. Un professionnel. Qui étudiera ton logiciel interne. Mais, bien entendu, ce sera une personne que nous choisirons. Béa, calme-toi et réfléchis un peu à tout ça, s'il te plaît. On a besoin de matériel. Quoi? Je plaisante pas, Béa, c'est sérieux. Ce que tu veux faire, là, ou que vous voulez faire, enfin, bref, c'est peut-être illégal. Illégal? Oui, illégal. Écoute, Béa, tu m'as dit que je pourrais pas t'empêcher d'aller au bout. Et ben pourtant, c'est ce que je vais faire, parce que je suis pas d'accord. Si tu crois que la seule chose qui m'intéressait, c'était de coucher avec toi, tu te trompes. C'est pas du tout ça. Je t'aime. Moi, je te considère pas comme un Hubo. Mais c'est pas moi le problème. Tout le monde, même mon fils, enfin, c'est pas mon fils en réalité, mais lui et ses copains, ils vous détestent. La plupart des gens vous détestent là dehors. Tu sais très bien ce qui se passe. Ils attendent qu'une seule chose pour envoyer au recyclage ceux qui sont comme toi. Tu le sais, merde. Tu as fini? Oui. Les clés de ta voiture? Non. Roger, Non. donne-moi les clés de ta voiture. Non. S'il te plaît, Roger. Donne-moi tes clés. Non. Roger, J'ai dit non. Bon, elles sont dans la poche de mon blouson. Je t'accompagne. Je suis super frustrée, c'est tout. Ça va être difficile de pas réagir. Les transhumains au tribunal n'hésiteront pas à nous provoquer. Ça va chauffer au procès, c'est sûr. Laisse tomber ce putain de procès à la con. J'ai déjà assisté à ce genre de truc et croyez-moi, y a rien de plus chiant. En revanche, ce qu'on devrait faire à la place, c'est aller s'éclater à Hub Battleland. J'y suis déjà allé avec mon père et c'est un vrai truc de malade. Alors, allons-y tous ensemble pour se défouler. On va se marrer. Ils font du fric grâce au Hubo et toi tu veux leur filer le tien? Ce que je veux, c'est en massacrer le plus possible. On va là-bas, on se la joue en mode 3ème guerre mondiale. On défonce tous les Pac-Man qu'on croise. Ou peut-être que t'as peur de pas être élu au Parlement pour mauvaise conduite. J'ai déjà dégommé sûrement plus de Pac-Man que toi. On verra qui en détruira le plus. Salut. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, merci. Je travaille ici maintenant. Roddy. Salut, Lennart. C'est vraiment toi, Roddy? Tu veux des lasagnes? Non. Je crois bien que c'est fini pour moi, les lasagnes. Béa! T'es sûr que c'est vraiment une bonne idée? Tiens-toi prêt. Mais... Béa! Merde!
Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y a un sacré raffut. Alors, à mon avis, il a dû se passer un truc. Enfin, je crois. Ouais. Tournez-vous. Quoi? Tournez-vous. Et j'ai rien fait. Aïe! Ah! Arrêtez-vous! J'ai dit arrêtez-vous! Putain de merde! Dépêche-toi. Amis, soldats, citoyens de Hub Battleland, l'heure de la liberté va bientôt sonner. Alors, vous devez vous préparer pour ce qui sera le combat final. Soldats! Une petite question, comment réagissez-vous aux propos violents émis à votre égard? Je n'ai pas de commentaire à faire pour l'instant. Vous ne voulez pas répondre à vos détracteurs? Quel est votre pronostic pour le résultat du procès? Vous pensez avoir une chance? Nous verrons bien. Pensez-vous réellement qu'il serait raisonnable de confier la garde d'un enfant à un Hubo? C'est-à-dire, les Hubos sont, enfin, disons certains Hubos, sont dotés des mêmes capacités spirituelles que nous, les humains. Je pense que ce sera donc une journée palpitante. Très bien. Merci. De rien. Ce sera toute la difficulté à laquelle les juges seront confrontés. Mais il ne faut jamais oublier que ce ne sont que des machines. C'est pour cette raison que les vrais humains doivent toujours passer en priorité. Et pour le bien de l'humanité, j'espère sincèrement que ce sera le bon sens qui l'emportera. Car une défaite lors de ce procès serait très lourde de conséquences. Bonjour Inger, bien dormi? Oui, bien dormi. Tu vas bien? Oui. Oui, Hans. Non, mais ça va commencer. Oui, mais il y en a vraiment beaucoup qui portent ce nom. S'il te plaît, essaie de trouver une solution. Je suis un peu stressée. Très bien, salut. Allez, on y va? On y va. Par conséquent, nous demandons à ce que le testament et le partage de l'héritage soient validés et appliqués tels quels, sans qu'il n'y soit fait aucune exception. Et de ce fait que la Cour rejette la demande de la partie plaignante concernant la révision du testament de Douglas Jarmeus. En ce qui concerne le deuxième point, nous maintenons que celui-ci est infondé et que l'intégrité physique d'Albert Jarmeus n'a jamais été mise en danger. Donc nous demandons à la Cour de rejeter également la requête de dommages et intérêts déposée par la plaignante. Pour finir, nous demandons à la Cour de prendre une décision importante. Celle de bien vouloir accorder à Florentine Jarmeus le droit d'être jugée de la même manière que chacun d'entre nous ici présents, c'est-à-dire selon les lois et les devoirs qui régissent les humains. Nous revendiquons le fait que Florentine Jarmeus, n'ayant pas été achetée dans le commerce et n'ayant donc pas de propriétaire, n'est pas un Hubo en tant que tel, mais bien un individu vivant. Et c'est ce que nous avons l'intention de démontrer lors de ce procès. Merci. La Cour appelle à la barre Florentine Jarmeus. Florentine, si quelqu'un me demandait ce que je suis, je répondrais que je suis un être humain. Quelle serait votre réponse? Que je suis moi. Oui, sauf qu'il va falloir être un peu plus précise. Il n'y a pas de mots pour me désigner. Ce serait donc une erreur de dire que vous êtes un Hubo? Oui. Comment le prendriez-vous si je vous qualifiais de chimpanzé? C'est également un mammifère, non? Je le prendrais comme une insulte, parce que le fait est que je ne suis pas un chimpanzé. Et moi, je ne suis pas un Hubo. Mais vous fonctionnez sur batterie. Oui. Et vos actions sont dictées par un microprocesseur. Oui. Et vous demandez à avoir la garde d'un enfant. J'ai déjà la garde de mon enfant. Il semblerait que nous ayons une divergence de point de vue. Vous voulez parler de l'enfant dont Douglas Jarmeus était le père. C'est bien ça? Oui. Merci, je n'ai plus de questions.
Je souhaite rappeler à la Cour que selon le décret régi par le Code des sciences techniques et robotisées, un U-boat est un bien de consommation technologique et qu'il est illégal de modifier le logiciel propriétaire qui est intégré dans un tel produit. Je vais donc vous poser la question suivante, Florentine. Fonctionnez-vous avec ce qu'on appelle un logiciel propriétaire? Non. Vive les vrais humains! 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 Celui qui en défonce le plus se fait payer une bière par tout le monde. Comment ça, par tout le monde? Ouais. Alors, Kevin, tu penses que tu vas être le meilleur? Vous allez voir, on va bien se marrer. Salut! Bonjour à tous et bienvenue à Battleland. On est venu pour faire une petite partie. Ouais. Est-ce que vous êtes tous majeurs? Non, mais on s'en bat les steaks. Ok. Alors bienvenue. Allez! Oh merde! Dépêchez-vous, c'est parti! Oscar, mène-toi! Donne-nous les bacs, ils vont Ah, c'est bon, arriver. c'est bon. Tiens, prends celle-là, tiens, c'est toi, tiens. Voilà la tienne, Kevin. Ok? Mais merde, putain, ils sont passés où, Vania ces et cons? moi, on va voir de ce côté-là. Viens! Kevin, te gêne pas pour nous si tu veux aller avec les filles. Pourquoi je voudrais aller avec les filles? Parce qu'ici, ça va être un petit peu trop violent pour toi, alors va avec les gonzesses. Je veux pas que tu sois triste. Je vois bien que Rebecca te manque déjà. Alors va la rejoindre vite. Je vais dégommer plus de poupées que toi. C'est cela, ouais. Suivez-moi, on va les chercher! À l'attaque! Rebecca! Rebecca! Kevin. Bonjour, Connie. Pourriez-vous raconter à la Cour ce qu'il s'est passé le 14 novembre, il y a 11 ans? C'est-à-dire le jour où vous avez perdu votre fils. Je suis monté dans sa chambre. Il y avait un silence assez étrange. Je me souviens m'être dit... Enfin, j'ai pensé qu'il s'était endormi. Et quand j'ai ouvert la porte de sa chambre, il était allongé sur le sol. Sur le moment, je me suis demandé comment il a pu s'endormir dans cette position. Mais après, j'ai compris immédiatement. Le U-boat était assis par terre à ses côtés en train d'assembler des Legos, pendant que Max gisait près de lui, la nuque brisée. Arrêtez-moi si je me trompe, Connie, mais il me semble que vous aviez loué ce U-boat babysitter. Oui, oui, seulement, ça s'est passé il y a plus de 11 ans maintenant. Tout le monde peut faire des erreurs. Malheureusement, avec toute cette publicité, toute cette propagande, toute la population finira par être accro à ces stupides machines à servir. Les gens ont l'impression de ne pas être dans la norme s'ils n'ont pas un U-boat. La seule menace aujourd'hui, c'est celle créée par les U-boats. À côté de ça, l'immigration est devenue totalement secondaire. Tout le monde doit bien comprendre qu'on doit s'unir pour combattre les U-boats. Merci, ça ira. La défense a-t-elle des questions à poser aux témoins? Oui. Allez-y. Suite à cet accident, je crois savoir que vous avez fait un procès au fabricant du U-boat en question et à la société qui vous l'avait loué. C'est exact? Oui, tout à fait. Pouvez-vous nous communiquer le verdict? Nous avons perdu. Y a-t-il eu une enquête sur place? Des interrogatoires? Des témoins? Eh bien, comme je l'ai dit à l'époque, il n'y avait aucun témoin. Et le U-boat? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Je souhaiterais informer la Cour que le Hubo concerné a subi un examen juste après l'accident et qu'il ne présentait aucune anomalie. Toutefois, il a été détruit suite à la demande de la famille Boresio. J'ai ici le rapport de l'enquête qui a eu lieu à l'époque. Et en effet, il n'y avait pas d'autres témoins que le Hubo. Mais qu'est-ce que vous insinuez, au juste? Je n'ai plus de questions. Merci. Allez au bout de votre pensée. Qu'est-ce que vous insinuez? Plus de questions. Merci. Donc, pour résumer, nous pouvons en conclure que c'est une question de biologie. De constitution biologique, pour être précis. Mais si jamais on fabriquait un humain de manière biologique, sans patrimoine génétique, cet humain serait-il placé dans la même catégorie que nous? À vrai dire, il n'existe pas de véritable définition précise en ce qui concerne l'être humain. Je pense qu'on ne peut pas appeler ça un programme ou un système d'exploitation. Non, ce dont on parle, c'est autre chose. C'est beaucoup plus que ça. C'est vivant. Donc, en gros, vous affirmez tout ceci, alors que tous les plus grands experts du pays ont enquêté sur la question, et tous ont été unanimes, je répète, unanimes, sur le fait qu'un programme censé pouvoir libérer les Hubo n'était qu'un mythe irréaliste, une idée totalement saugrenue. Donc, d'après vous, il n'existe aucune définition qui puisse englober tous les humains. Je me rends bien compte que j'avance des propos un peu osés, mais les avis divergent sur le sujet. Oui, ils divergent depuis très longtemps, et il y a beaucoup d'exemples par le passé sur la façon de différencier les humains. Il y a les personnes qui nous ressemblent, et qui parlent notre langue, et il y a ceux qui n'ont pas la même couleur de peau, ou pas la même religion. Et ça s'appelle le racisme. Béa. Béa, tu t'es pas dit que Jonas et Silas étaient peut-être encore à l'intérieur? La seule chose que je te demande de faire, c'est de neutraliser tous les Hubo avec ça. Ah bon? Mais ne les détruis pas. Non, 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 non. C'est bon, je rentre. Je laisse tomber. J'en peux plus. C'est trop dangereux. Roger, toi et moi, ta voiture et le numéro de ta plaque d'immatriculation, tout a été enregistré sur les caméras de surveillance. La cour appelle Carl Liljesten. C'est un témoin pour nous ou pour eux? Carl, vous m'entendez? Oui. Je vous entends. Très bien. Inga. Allez, massacrez-le!
été diligenté concernant la mort de Léo Eicher et vos efforts pour mettre la main sur un code qui, selon vous, a été créé par le père de Léo, David Eicher. Pourriez-vous nous dire en quoi vous avez contribué à cette enquête? En rien. Vous n'y avez pas participé? On ne me l'a jamais demandé. On ne vous a pas demandé d'y participer alors que vous étiez l'un des acteurs principaux et que vous étiez en possession de données inestimables? Exact. Et pourquoi? Parce que la vérité sur le code constitue une menace sérieuse. Ce code peut donner, via ses machines, libre arbitre, motivation individuelle. Mais si ce code représente réellement une telle menace, pourquoi avoir nié son existence? Parce que c'est la façon dont réagissent les humains quand un problème est plus grand que leur capacité à le résoudre. Mais pourquoi? Pour quelle raison ce code constitue-t-il un danger? Parce que les Hubots deviendraient supérieurs aux humains et nous ne ferions pas le poids. Mais ne pourrait-on pas collaborer? Avez-vous déjà essayé de collaborer avec un idiot? Le fait qu'il soit vivant, libre et intelligent ne fait pas d'eux une bande d'idiots malveillants. Ce ne seraient pas eux, les idiots, mais nous. Rebecca! Rebecca! Kevin, tu te souviens de moi? Je couchais avec ta maman. Tiens. Attache-la autour de ta taille. Calme-toi. Tu vas bientôt pouvoir t'enfuir. Sauf si tu préfères te prendre un clou dans le front. J'en ai vu un monter par là. C'est quoi ce bordel? Il y avait une vieille il y a 2 secondes. Putain, fais chier. Kevin, c'est à bout portant que les dégâts sont le plus impressionnants. Sauve-toi, Kevin. Sauve-toi pour éviter de te faire clouer le crâne. Allez, cours. Va retrouver ta maman. 3, 2... Qu'est-ce que tu fous là? C'est à toi qu'il faut poser la question. Viens. Kevin, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Hein? Bon, tout va bien. C'est fini. Tout va bien. Descends. Kevin! Non, Kevin, arrête, fais pas ça, laisse-le. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Hein? Je peux tout expliquer. Kevin! Putain, c'est quoi ces conneries? Il y a un qui a voulu nous découper la tronche. On va appeler la police. Non. Qu'est-ce que tu fais ici?
Je m'occupe de tout, mais n'appelez pas la police. Tu fabriques dans cet endroit. Réponds-moi. Rentre à la maison. Ta gueule, ferme-la. Rentre à la maison tout de suite, Exactement t'entends? comme maman. Rentre à la maison. Des U-boats Rentre aussi. à la Comment maison. tu peux faire ça? Comment Kevin. tu peux faire ça? Je pensais que t'étais pas comme elle. S'il te plaît, calme-toi. Vous me dégoûtez tous les deux. Lâchez-le! Lâchez-le! Pardon, Kevin, pardon. Kevin, elle là. Pardonne-moi, Kevin, je Ferme-le. t'aime. Je t'aime comme mon fils. Je te déteste. Kevin! Kevin! Putain de merde. Comment tu te sens? Ça va. Tu sais, Tobias, tu peux encore changer d'avis. Je veux le faire. La cour appelle Tobias Ekman. Florentine et Mimi sont dotées du même logiciel interne et nous partons du principe qu'elles ont toutes les deux été libérées. Tu connais très bien Mimi. Alors, peux-tu nous expliquer en quoi elle est différente d'un U-boat classique? Ouais. Eh ben, elle-même. D'accord, mais n'aurait-elle pas pu être programmée pour t'aimer? Non. Pourquoi? Parce que ça a pris du temps. Au début, elle avait peur de l'avouer. Après, il y a eu plusieurs malentendus. Et elle a fini par me le dire. Elle n'avait pas été programmée pour ça. Elle n'avait pas non plus été programmée pour rire des mêmes choses que moi, ou pour éprouver un sentiment de culpabilité qui l'a poussée à faire une fugue quand elle s'est rendue compte qu'elle était infectée par le virus HSN. Oui. Elle n'est pas parfaite. Elle a des secrets, des sentiments. Je suppose que d'une certaine manière, Douglas ressentait pour Florentine ce que moi je ressens pour Mimi. Merci, Tobias. La partie plaignante appelle Paula Olson. Paula Olson, c'est bien ça? Oui, Bonjour, Paula. bonjour. Bonjour. Je peux vous poser quelques questions? Oui, C'est vous qui avez donné naissance à l'enfant qui est actuellement sous la garde de Florentine? oui, c'est exact. Qui en est le papa? C'était Douglas Jarmeus. Douglas Jarmeus. Est-ce que Douglas a fait un test ADN pour prouver sa paternité? Oui, tout à fait. Vraiment? Hmm. Eh bien, il se trouve que j'ai ici le test ADN en question. Maintenant, puis-je demander à Nourou Nien de bien vouloir se lever? Oui. Pouvez-vous dire à la Cour quelle somme vous ont donné Douglas et Florentine pour vous présenter au test ADN concernant la paternité de l'enfant de Paula Olson en vous faisant passer pour Douglas Jarmeus? Il m'a remis 100 000 couronnes, mais j'ai accepté pour le bien de la petite. Merci, Monsieur Nien, ce sera tout. 100 000 couronnes. La défense a-t-elle des questions à poser aux témoins? Non, ce sera tout. La séance est levée pour aujourd'hui. Nous rendrons notre verdict demain matin. Je t'avais pourtant dit qu'il fallait être sincère. Et qu'il ne fallait en aucun cas me mentir si on voulait avoir une chance de remporter ce procès. Tu devais tout me dire. Tu nous prends pour des idiots. Tu crois que les gens qui te défendent et ceux qui t'attaquent sont tous des idiots? Tu viens d'anéantir tout le travail qu'on avait fait jusque-là. Et tu viens surtout d'anéantir tes chances de gagner.
Maître Engman. Ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. Un petit robot bleu de cette taille. Quoi? Un petit robot bleu de cette taille. Ouais. Il y en a un qui n'est pas là. Il en manque un. De quoi? Il manque un U-boat. Tu es blessé? Toutes nos troupes ont capitulé. Battle-Land tombera aux mains de l'ennemi avant l'aube. Nous devons fuir et partir en exil. Suis-moi. Ok. On fouille tous les bâtiments. Leur programme les empêche de quitter la zone. Voilà le passage. Que se passe-t-il? Attrape ma main. Attrape ma main. Les voilà. Rick, derrière toi. Reculez! Cours! Je quitte Battle-Land. Laissez-moi partir et je vous épargnerai. Rick, écoute-moi, Tu écoute-moi. ne peux aller nulle part. Ta localisation est verrouillée. N'approchez pas plus. Rick, on a appelé des renforts et nos troupes ont encerclé la zone. Alors baisse ton arme, Rick. Écoute-moi, nos troupes ont également envahi votre quartier général et fait prisonnier tous les tiens. Baisse ton arme et viens avec nous. On te laissera la vie sauve. S'il te plaît, Rick, baisse ton arme. Baisse-la. Voilà, Rick. C'est bien. Super. Pour Battle-Land. Non, non!
Laissez-nous passer. Come this way. Insister sur le point dont on a discuté tout à l'heure. Votre honneur, avant d'entendre votre verdict, nous aimerions pouvoir faire venir un dernier témoin à la barre. Vu l'impact qu'aura le résultat de ce procès, nous espérons que vous nous accorderez cette requête. J'ai une petite question, simple curiosité. Depuis quand on peut faire venir un témoin à la barre en prévenant la cour au dernier moment? Bon, ça suffit. Approchez-vous tous les deux, s'il vous plaît. Vous n'allez quand même pas accepter, c'est une plaisanterie. Ce procès fait la une de tous les journaux du pays et le verdict pourrait très bien devenir un cas de jurisprudence. Donc il est très important que nous examinions tous les éléments. Par conséquent, j'accepte votre requête, si le témoin est présent. Évidemment, il est présent. Il faut juste qu'on le démarre. Voilà. Je viens de lui réinstaller sa mémoire. Elle va pouvoir tenir un petit moment, mais après, il faudra l'éteindre à nouveau. C'est bon, tu peux la démarrer. Mimi, nous n'avons pas beaucoup de temps et tu es très malade. Il va falloir qu'on t'éteigne. J'ai posé quelques dessins devant toi. Je voudrais que tu les regardes. Tu les reconnais? Ce sont des choses que j'ai vues et que j'ai dessinées. Vues? Tu veux dire dans ta mémoire? Je ne sais pas d'où viennent ces images. Je les vois parfois. Mimi, savais-tu qu'au départ, tu étais ce qu'on appelle un clone? C'est-à-dire la copie exacte d'un être humain? Non. Non, et c'est parfaitement compréhensible. Parce que depuis, tu as été réinitialisé. Donc, ta mémoire ne comporte plus d'images ou de souvenirs de cette époque. Nous avons fait un examen complet de la mémoire interne de Mimi et il n'y a aucune image, ni aucune donnée datant de l'époque où elle était humaine. Absolument rien du tout. Sa mémoire interne est vide. Où voulez-vous en venir exactement? Eh bien, étant donné que tous les souvenirs de cette époque ont été effacés de son disque dur, comment a-t-elle pu faire ces dessins? Inger. Mimi? Mimi, tu peux tenir encore un tout petit peu? Mimi? 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 Comment ça va? Cette théorie ne tient pas la route une seule seconde. Les images qu'elle a dessinées peuvent très bien provenir des symptômes de son virus, ou même d'un programme qu'elle a vu à la télé. Personne ne peut en déterminer l'origine avec exactitude. La Cour vous remercie pour ce témoignage, maître. La séance est maintenant suspendue pour une nouvelle délibération. C'est pas vrai, c'est assassin.
C'est quoi cette fois? Yes, you can go there. Please. Mimi, est-ce que tu reconnais cet homme? Tu le reconnais? Mister, do you recognize her? Yes. This is my sister, who died of cancer a long time ago. My late father made a Hewitt copy of her and sent it to this man who said he could make her come alive. But we lost track of her. Mimi, est-ce que tu reconnais cet homme? Sion. Oh, excusez-moi, mais il va falloir qu'on l'éteigne. Mathilda, Tobias. Allez-y. Please, have a seat. Mr. Moon, are you okay? Mr. Moon? Do you recognize those pictures that Mimi has drawn? These are pictures from our childhood. This, me as a child. And, this is our house. You can compare with these photographs that I have. Look. You see? Thank you. Thank you so much. Mimi a été créée en tant que clone, celui de June Moon. Ensuite, elle fut amenée dans notre pays où elle a été libérée, exactement comme Florentine. Je n'ai aucune explication à tout ça. Mais en avons-nous vraiment besoin? Tout le monde sait que l'être humain est une créature tout aussi mystérieuse. Nous ne savons pas tout sur notre propre existence. Y a-t-il un dieu? Un esprit supérieur? Ou autre chose? Nous ne pouvons même pas définir précisément ce qu'est un être humain. Mais ce que nous savons, c'est que Mimi et Florentine ont été libérées avec le code qui a été créé par David Eicher. Un code qui, de toute évidence, a disparu. Mais Mimi et Florentine, elles, sont vivantes. Elles sont capables de ressentir des émotions, de rêver, de créer. Elles se trompent parfois. Comme nous, elles ne sont pas parfaites. D'ailleurs, lorsque l'on parle de nous, ne dit-on pas que l'erreur est humaine? Je viens avec vous si t'es d'accord. Je viens avec toi.
Je vais maintenant rendre le jugement concernant l'affaire NR 119. La Cour tient à faire savoir que ses membres ont bien entendu tenu compte des circonstances tout à fait exceptionnelles de ce procès. La Cour a mis tout en œuvre pour éviter les idées reçues. Et elle a pris sa décision en considérant tous les témoignages du point de vue du droit, de l'éthique et de la dignité humaine. Concernant le point numéro 1, à savoir le partage de l'héritage, la Cour accorde à la plaignante le changement de bénéficiaire du patrimoine de Douglas Jarmeus. Ainsi, tous les biens cités dans l'héritage reviennent de droit à l'ex-femme de Douglas Jarmeus, Petra Wadenström, qui se verra aussi attribuer des dommages et intérêts d'un montant de 2 millions de couronnes, somme qui sera prélevée sur le patrimoine ne faisant pas partie du testament. Et pour finir, en ce qui concerne les individus Florentine et Mimi, après avoir constaté leur nature somme toute unique, la Cour a décidé de leur accorder le même statut juridique que celui appliqué aux humains. Ce qui implique qu'elles seront soumises aux mêmes droits et aux mêmes devoirs. Et qu'à partir d'aujourd'hui, elles devront être recensées et traitées comme des citoyennes de notre pays. C'est n'importe quoi, ce sont des machines! Silence dans la des salle! robots! Ce procès est une farce! Une fumisterie! Plan de vie aux vrais humains! Par conséquent, Florentine Jarmeus est à présent juridiquement responsable de ses actes vis-à-vis de Paula Olson. Et de ce fait, la Cour n'a pas d'autre choix que de lui retirer la garde de Marianne. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour, toi. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Vous savez que j'aurais aimé que ce soit vous et Douglas qui vous occupiez de Marianne. Approche, viens. Allez, viens. Je suis navrée. Vraiment navrée. Alors être un être humain, c'est ça? Oh non! Merde! Odie! Odie! Salut, Silas. Il a l'air un peu cassé. J'ai ta batterie. Qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait exactement? Essaie de dormir. On n'a rien fait de grave. Deux Hubo ont obtenu les mêmes droits que toi et moi. C'est pas la peine d'en faire toute une histoire. C'était une erreur. Non. Je suis persuadé que demain matin, la vie reprendra son cours habituel.
Thank you.